Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Ainsi que le temps, voilà, vous pouvez passer l'intro et aller directement à votre tirage. Je tiens à préciser pour celles et ceux qui continuent l'intro que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Voilà, j'en ai terminé avec mon intro, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance sentimentale. Elle sera pour les Capricornes. Bienvenue mes Capricornes sur votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Eh bien c'est parti, à l'attaque. Allez, je vais commencer par aller faire un point. Voir où est-ce que vous, sur le mois de décembre, où vous en êtes, comment vous vous sentez, d'où vous venez, voilà. Je vais aller voir vous dans votre domaine sentimental. Allez, c'est parti pour mes Capricornes. Où est-ce qu'en sont mes Capricornes ? 9 de coupe. Mais c'est dingue. Je crois que j'ai 3 signes qui ont eu cette... Ok. Alors, on veut, on souhaite, on est prêt, on est prête à se sentir heureux ou heureuse. Pas évident d'être prêt ou prête à se sentir heureux ou heureuse. C'est surtout que quand on n'est pas très bien, c'est pas évident de se rendre compte que c'est parce que soit on a perdu un peu la foi, soit on n'y croit pas, on n'y croit plus, soit on veut se convaincre qu'on ne rêve pas d'un truc émotionnel, parce que ça permet de pouvoir comme légitimer le simple fait qu'on se protège. Et là, c'est pas qu'on se protège plus. C'est qu'on se dit, je suis en sécurité, je sais ce que je veux émotionnellement, je sais c'est quoi mon idéal, je sais c'est quoi mon souhait, je sais comment est-ce que je pourrais me sentir complètement exaucée dans de la gratitude, dans mon idéal, moi, émotionnel, au travers d'une rencontre, d'une relation, d'un projet dans mon couple, etc. Ok. Est-ce qu'on peut avoir demandé de rencontrer quelqu'un pour les célibataires et on se sent exaucé ? C'est possible. Est-ce que pour les couples, il y a cette idée de vouloir vivre quelque chose qu'on souhaite depuis un moment et on vous dit que sur le mois de décembre, soit vous allez vous sentir dans cette énergie-là, soit vous allez vous sentir gâté, soit l'autre personne vous dit oui, ou vous dites oui à quelqu'un pour un projet, pour une évolution, pour l'étape d'après dans un couple, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? La justice. C'est la vérité. Le souhait, le cadeau, le vœu, le bonheur, l'idéal, c'est la vérité. Vous annoncez peut-être quelque chose parce que vous êtes en mesure de pouvoir donner une réponse qui est alignée en fonction de votre vérité intérieure. On ne négocie pas, on ne négocie plus le bonheur. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un ou qu'on a eu rencontré des gens depuis son expérience du passé, et que ce rêve-là n'était pas possible, on sait qu'aujourd'hui, on serait capable de le constater si ça n'était pas là ou ça n'était pas possible, ou s'il fallait attendre ou négocier ou renégocier, négocier avec soi-même, négocier avec l'autre pour obtenir quelque chose. C'est soit c'est idéal, soit ça ne l'est pas. Et en fonction, je choisis, je tranche, je décide. Ok. Il peut y avoir une décision, une officialisation de quelque chose, là, pour certains et certaines, qui vous libère de quelque chose et vous rend disponible à quelque chose qui est idéal pour vous. Ok. As de coupe. Mon Dieu. Mes Capricornes, c'est le quatrième... Wow, j'ai le monde en dos de deck. Alors, je vais être honnête. Pour l'instant, vous êtes le 4e signe que je fais. Ça va être très difficile de rivaliser avec ça. Si tant est qu'on voudrait mettre les énergies des uns en compétition, les énergies des uns et des autres. C'est pas le cas. Mais quand même,
Est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes pour dire que là, c'est le cadeau, le souhait, le vœu exaucé. Là, c'est la justice, la justesse, la vérité, la clarté. On est équilibré. Soit dans un nouveau départ de cœur, soit quelque chose qui ouvre le cœur, soit quelque chose qui débute ou redébute dans quelque chose d'heureux, dans un potentiel magnifique, soit dans un projet en couple, soit au travers d'une nouvelle rencontre. Le monde. On termine un cycle pour quelque chose de nouveau qui s'ouvre, mais qui vous fait être fier de vous, complètement accompli, qui vous positionne, peut-être que c'est aussi l'autre qui c'est pas, vous êtes le monde de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui, en partenariat avec l'autre, vous êtes à votre juste place, et vous reconnaît à cette juste place, vous offre cette juste place, et il y a un bilan qui est fait, on repart pour un tour, magnifique. Soit vous êtes prêt à ça et vous le décidez, quel que soit ce qu'on ait vécu. Quel que soit ce qu'on ait vécu. En bon, en moins bon. Le bon m'a fait comprendre ce que je voulais vraiment et ce qui valait le coup de toujours y croire. Le moins bon m'a permis de me comprendre moi, de m'accomplir moi et de comprendre aussi de manière beaucoup plus ajustée avec moi-même ce que je dois clôturer et ce que je peux embrasser, ce à quoi je peux être ouvert ou ce à quoi je m'ouvre à ça et pas autre chose que ça. Donc ça vous a permis de comprendre, apprendre, conscientiser certaines choses qui étaient en vous dont on n'avait pas conscience. Depuis ce qu'on n'avait pas confiance, qu'on avait tendance à vouloir sélectionner ou vivre ou vibrer avec, mais qui n'était qu'en résonance avec ce qu'on n'était juste pas conscient intérieurement. Et à partir du moment où on conscientise, on comprend que ce qui avait tendance à nous attirer, c'est peut-être pas forcément ce à quoi on tendait ou on était destiné à aller, mais juste le comprendre pour justement bifurquer de la bonne façon plus juste et équilibrée pour vous. Waouh! C'est le plus beau tirage que j'ai pour l'instant. Ingrid, tu t'emballes pas, ça fait que 4. Mais quand même. Prêt à m'ouvrir, prêt à accueillir, prêt à vivre, prêt à être heureux ou heureuse, prêt à m'aimer moi quand j'aime quelqu'un. Donc prêt ou prête à prendre une décision juste pour rencontrer quelqu'un, les célibataires. Mais pas n'importe qui. La personne avec qui je sais. Ça veut pas dire qu'on sait tout de son sentimental, de sa vie, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, des blessures, de ce qu'on a réglé ou pas réglé. Ça veut juste dire que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre, j'ai l'impression d'une vérité ou d'un déclic intérieur qui vous fait vous dire, depuis tout ce que j'ai emmagasiné comme expérience, comme moment, comme rencontre, comme vécu, qu'est-ce que je peux prendre en considération de façon formelle, intègre et affirmée et équilibrée avec moi, qui me permet de pouvoir me dire oui à l'amour, me dire oui au nouvel amour. Ce qui revient à dire quand on dit oui à en face aussi, hein. Ok, j'ai un truc comme ça. Oui à la nouvelle personne, oui à l'idée de rencontrer une nouvelle personne, oui à la personne avec qui on est. Ok, bon. C'est beau. My God, ce que c'est beau. S'il vous plaît, cher patron, que ce soit pour tous mes Capricornes qui me regardent. Voilà, j'ai envoyé ma commande au patron, les gens. Allez. Comment pourrait évoluer la situation ? 9 de bâton. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à entreprendre. Elle évolue dans un sentiment de sécurité. On se sent protégé. Et au cas où on ne se sentirait pas entièrement, sur tous les plans, en sécurité, on est capable de défendre ses intérêts dans le but d'obtenir et de vivre ce pourquoi on a dit oui. Je veux bien dire oui, mais à la condition
Que toute l'énergie abondante que j'ai à dépenser n'aille que dans le sens de ce que je souhaite vivre. Ce pourquoi je m'ouvre doit être le but que je vais atteindre. C'est pas sinon je m'ouvre pas. Non. C'est je vais là, je propose ça, je dis ça, je décide ça, je déclare ça. Est-ce que c'est ça que je vis? Oui ou non? Non, pourquoi? Peut-être que je dois un peu plus m'affirmer dans ce que je veux vivre. Si l'autre est toujours pas OK, c'est pas grave. Moi, c'est à ça que je me suis dit oui. Tant pis. C'est ça que je vivrai. Et après, en effet, il y aura besoin de prendre des décisions peut-être en conséquence. Ou en fonction. Et on n'est pas en train de juger ce que l'autre dit, dit pas, fait pas, valide ou pas, accorde ou pas, s'ouvre ou se rend disponible ou pas. Non, c'est est-ce que de manière naturelle, c'est déjà aligné. Est-ce que de ce que me fait penser, me fait ressentir l'autre, il y a le potentiel à ce que ça puisse s'ouvrir dans cette direction? On peut y mettre des nuances, c'est ok. C'est surtout très bien d'y mettre des nuances. Et de rester vigilant à voir si ce qu'on dit qu'on va ouvrir, accorder, dire oui et travailler, commencer ou démarrer, c'est ça qui est vraiment en train de se mettre en place. On peut un temps rester un peu vigilant ou vigilante à ça. Mais à condition que ce soit ça qui se passe. Parce que sinon, à un moment donné, je prendrai une décision pour vivre ça. Ou pour aller rencontrer la bonne personne qui me fera vivre ça. Ok. Set de bâton. My God. Une décision. Une objectivité. Une vérité intérieure intègre vous permet de commencer ou de recommencer ou de continuer à persévérer en fonction de vos principes et vos valeurs. Il y a une décision qu'on prend dans laquelle on ne doit pas aller s'épuiser pour l'obtenir, certes, mais parce que c'est en sécurité, c'est motivant, donc on s'investit. On investit les actions qui donnent envie. Ensuite, on check. Je suis en sécurité, c'est bien positionné, ok. Je continue, je persévère. Tout en étant et à la fois en train de protéger ce qui est précieux à l'intérieur de moi que je veux vivre, et protéger au fur et à mesure et petit à petit ce qui est en train de se construire, qui est la matérialisation précieuse de ce que je souhaite construire à l'intérieur. Intérieurement, je veux dire. Et on y met les actions en place. On défend ses intérêts, on défend ça. Il n'y aura peut-être pas besoin de le défendre, mais au cas où on vient tenter de vous questionner ou de le remettre en question, vous resterez campé. Je reste campé et hyper vigilant, mais c'est pas je me ferme, c'est pas je me surprotège. C'est parce que je m'ouvre à ça que je vais redoubler de vigilance. Mais redoubler de vigilance me permettra de tout de suite pouvoir avoir un pouvoir d'action ou de recadrement si j'estime que ce qui est en train de se passer représente ou est à l'image de ce que je souhaite vivre ou pas. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir une décision difficile à prendre ou un sentiment que c'est difficile parce que ça se rééquilibre mais dans le temps, donc ça semble être des efforts qui ont été fournis pour retrouver son équilibre. Sa vision juste, plus globale et beaucoup plus claire de sa situation, mais au travers de son expérience, où j'en suis, et quand je me projette et que je souhaite la suite ou que j'aimerais de la nouveauté, comment je m'y projette aussi. On tente d'être le plus objectif possible dans une situation. Donc, en étant objectif, une décision qu'on a prise qui, au départ, a pu s'avérer être quelque chose de difficile, de luttant, de bataillant, etc., ne voulait pas dire pour autant que ce n'était pas légitime pour, par la suite, commencer à se positionner dans quelque chose de nouveau et de beaucoup plus heureux. Moi, je vais le dire parce que je le dis, j'ai entendu qu'il y en a qui divorcent ou qui ont divorcé ou pour qui des divorces sont prononcés. Et quand c'est fait, vous dites « j'ai bien fait même si ça a été dur ». Parce qu'enfin, maintenant, je peux commencer ou recommencer en sachant précisément quoi défendre, comment le défendre, comment me positionner, à quoi dire oui, à quoi dire non, à quoi dire
Tu peux préciser, s'il te plaît? Voyez, j'ai ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc au départ, si on rencontre quelqu'un comme un cheveu sur la soupe et qu'on fait waouh, it's time. Je sais pas quelle chanson d'amour je peux vous chanter, mais bref. Sur le coup, vous pourriez être un peu sur la défensive. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Mais tout de suite, vous dites ok, tu m'as dit ça, ça me plaît bien. Par contre, moi, je vais te préciser ou te répéter ou venir réaffirmer ce que tu viens de me dire. Donc, ce que tu viens bien de me dire, c'est que tu veux ça, que tu veux ça, que tu veux ça, que tu me trouves beau, que tu me trouves belle, que tu me trouves extraordinaire. Non, je rigole. Peut-être, hein. Tu viens bien de me dire. Tu peux me l'écrire sur un papier, s'il te plaît? Parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Si tu me l'affirmes, c'est ok. Si tu me montres et que tu poses des actions si tes actions sont aussi dans de la démonstration de motivation et de positionnement dans des actions pour construire tout de suite ce que tu viens de m'affirmer dans tes paroles, ouais, on s'épousaille demain. Les célibataires, molto mollo, hein, d'accord? Je vous dis ça, vous êtes des Capricornes, j'en suis une, je vous connais, je me connais, on se sait, on se connaît. On sait qu'on va pas aller se marier demain. Enfin, pas avec le premier inconnu. Ou la première belle inconnue. Qu'est-ce qu'on a ensuite sur cet as de coupe là, dans la situation? Non, une seule, s'il vous plaît, une seule. On veut bien du bonheur, mais à petit... C'est pas à petite dose, c'est petit à petit. C'est la fin d'un célibat. Pour les célibataires. Et c'est la fin des difficultés pour celles et ceux qui se séparaient. Et c'est la transformation d'un quotidien dans une forme de bien-être pour les couples. Au travers d'un nouveau projet de cœur, les choses telles qu'elles étaient vont pouvoir commencer à être mises en place pour peut-être venir encore plus enrichir ce quotidien dans un bien-être personnel. Si vous êtes en couple, chacun a son bien-être personnel, ses activités, ses trucs. Et là, il y a la fin de quelque chose un peu séparément et un petit peu plus en commun. On peut vivre en commun, avoir plein de trucs qui nous épanouissent en commun, mais plutôt individuellement l'un et l'autre. Et là, on commence quelque chose ensemble pour les couples qui met un terme à toi de ton côté, moi de mon côté, même si on est ensemble, mais là, on fait un truc plus en commun. Ça peut être aussi l'idée d'un truc en commun. On avait une croyance. L'idée d'un truc qu'on ferait en commun me priverait ou m'enlèverait ou arrêterait quelque chose qui pourtant est important pour moi, personnellement, et je suis pas prêt ou pas prête à renoncer à cette chose-là au profit d'un truc en commun. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transforme. On se dit, mais en fait, ça va pas m'enlever quelque chose. Ça va m'apporter quelque chose qui ne m'empêche pas d'envisager de voir comment je peux aussi conserver ce qui me va bien à moi, tout en commençant quelque chose, un projet de cœur avec moi ou ma partenaire. Hein. Ou plus en commun, quoi. J'ai le soleil. J'ai coupé, j'ai le soleil. Les célibataires, ça s'arrête. Et alors, là, je vais dire quelque chose, alors que c'est une guidance générale, et que d'habitude, c'est compliqué d'affirmer des choses, hein, on est bien d'accord. Puis ce serait surtout pas juste. Mais là, il y a un truc que je dois dire. J'ai presque envie de dire, les célibataires, que vous le vouliez ou non, ça change. Quand je dis ou non, je m'adresse pas à celles et ceux qui disent non à l'amour ou non, je sais que je suis pas prête ou non, je ne veux pas et de toute façon, le sentimental m'intéresserait pas. Parce que ces gens-là, vous seriez pas sur une guidance sentimentale. Ou alors, si vous y êtes et que c'est ce que vous vous dites, posez-vous les bonnes questions. Mais si vous êtes là et que la réponse, elle est déjà à l'intérieur de vous,
que vous soyez en recherche ou pas, que vous pensiez que c'est le bon moment, alors que vous êtes prêt ou prête, parce que c'est le bon moment, mais que dans les faits, ça se passe pas. Ou que ça se passe pas, et donc du coup, ça vous fait vous dire que c'est peut-être que je suis pas prêt ou prête. Tout ça, là, ça s'arrête. Que vous le vouliez ou pas, j'ai une récolte, une maturité. C'est prêt à être récolté dans l'abondance. Parce que même si vous dites non, je suis pas prêt ou je suis pas prête, c'est parce que vous vous protégez encore. Et là, j'ai envie de pleurer, comme si je me sentais... j'ai envie de dire merci. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. 9 de coupe, la gratitude. Merci. Maintenant que les choses sont dites, rencontrées, affirmées, posées, réalignées, je peux prendre mon nouveau départ. Est-ce que vous le savez déjà ? Ou est-ce que c'est tout ce qui se révèle en vous d'un coup, au moment où vous rencontrez la personne, vous dites « Waouh, mais en fait, je comprends, c'est parce qu'il fallait que je le rencontre lui ou elle. » Qu'importe. Les expériences, qu'importe comment ça se goupille, comment ça se met en place. Là, j'ai un, que tu le veuilles ou pas, t'es prêt ou t'es prête. Pour certains et certaines, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un forcément. Ça peut vouloir dire que tu le veuilles ou pas, il y a un truc qui va se déclencher et tu sauras que, ok. C'est même pas est-ce que je suis prêt ou prête, c'est ok. Je m'ouvre à l'amour. En célibataire sain ou saine que je suis prêt ou prête à aimer. Je suis prêt ou prête à me faire aimer, à me laisser aimer. Ok. Good. Allez. Mais j'ai l'impression qu'on vient bien vous rassurer sur quelque chose. C'est que votre autonomie, votre bien-être personnel, vos activités, vos amis, ce qui vous épanouit dans votre quotidien ne sera pas remis en question sous prétexte qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ou un nouveau projet de couple ou quoi. Peut-être que c'est une croyance qu'on a, mais qu'il est possible de tout combiner. Que l'un n'empêche pas l'autre. Ok. Une énergie pour les célibataires, s'il vous plaît. Le 8 d'épée. Pardon, je me moque pas. Mais je rigole parce que c'est vrai. Pardon. Ouais, mais je suis bloquée. Ouais, mais moi je veux bien, mais il n'y a rien qui se passe, donc ça me bloque. Ouais, mais quand j'y pense, je sais pas, il y a quand même des peurs, hein, des angoisses. Lâche prise. N'essaye pas de comprendre le pourquoi du comment j'en suis venue à ça, pourquoi le comment j'ai rencontré ci, pourquoi est-ce que du jour au lendemain, un jour je pensais ça et j'étais très alignée avec ça et le lendemain, oh boum, j'y vois encore plus clair et encore plus équilibré. Parce que là, en fait, c'est pas une pensée, une vérité, un truc qui vient remplacer une autre. Non. C'est une base qui s'éclaircit et qui s'ouvre au fur et à mesure. Mon Dieu, cette histoire, ça va me provoquer des nouvelles angoisses. Des célibataires. Ouais, peut-être. Mais vaut mieux des angoisses parce qu'il se passe quelque chose dans le cœur que des angoisses soit par rapport à ce qui a eu été ou s'est déjà passé, ou ce qui pourrait se passer qui se passe pas encore. Vaut mieux se tracasser pour quelque chose qui se passe plutôt que se tracasser pour quelque chose qui se passe pas. C'est terre à terre et rationnel, n'est-ce pas? Quel conseil on vous donne sur ce 8? Parce qu'en fait, c'est presque
Il y a ça, mais il y a aussi en même temps, je lâche prise. Je sens les deux, là. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce 8 Vas-y, quand t'angoisses, là, va te coucher, repose-toi, et tu te rendras compte que la nuit porte conseil, j'entends, et demain, bizarrement, tu passes d'un 8 d'épée, donc des tracas, des angoisses, des peurs, des croyances qui nous bloquent encore, à... finalement, j'ai calmé mon mental, ou j'ai pensé à autre chose, ou j'ai arrêté de penser à ça, ou alors j'ai dormi et j'y pense plus. Ce qui fait que le lendemain, je me rends compte que sur les 8 épées, je ne garde que l'essentiel. Les pensées qui vont dans le sens de ce que je sais vouloir. Et que j'arrête de repousser à demain. Le lendemain, on a 2 fois moins d'angoisse. Le 4 d'épée, c'est le repos mental. Fiche la paix à ton mental. Fous-toi la paix, toi, avec ton mental. Coucouche panier. Vous êtes guéris, en fait, mes Capricornes. Donc pourquoi angoisser sur un truc potentiel qui doit d'abord se passer de façon merveilleuse avant qu'elle puisse vous blesser? Parce qu'il n'y a que ce qui se passe de façon merveilleuse ou qu'on idéalise ou qu'on souhaite vivre ou qui s'arrête pour X ou Y raison mais qu'on aimait beaucoup qui peut blesser. Hein. Parce que bon, un truc qui passe sans la case bonheur ou projection de bonheur, elle peut pas blesser ce truc-là. Hein. Donc vivons d'abord le bonheur. D'accord? Et on aura le temps de voir comment se déroulent les choses avant d'essayer de se tracasser, quoi. D'essayer de se tracasser. C'est même pas on essaye, c'est on se tracasse. C'est moi j'essaye de ne pas me tracasser. Ok. As de coupe. Ouvre ton cœur, vis pleinement les trucs. Ce qui veut pas dire que t'es cuit les petits oiseaux complètement naïfs ou naïves et que tu seras pas capable de gérer une problématique s'il y a. S'il y a une problématique, une angoisse ou un blocage ou quoi, c'est que c'est un problème. Donc si c'est un problème, c'est qu'il y aura forcément une solution qui ne pourra être trouvée qu'avec un esprit tranquille. Calme ton mental. Calme-moi ce mental. C'est facile à dire. Hein. Je suis là, moi je fais la guidance, juste dis ce qui sort. Hein. Ouais mais Ingrid, est-ce que toi c'est ce que tu fais dans ta vie? Parce que les conseilleurs sont pas forcément les payeurs, ou alors fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Eh ouais. Allez, je répondrai pas à cette question et on passe à l'énergie des couples. Ah moi c'est honnête. Non, tu nous as pas dit. Bah j'y arrive pas toujours, mais comme tout le monde. Allez. On sait d'où on vient, on sait où on en est, on sait pas forcément où on va, mais si on veut le bonheur, il est à partir de maintenant, vers l'avant. Voilà, si on le cherche, il est forcément devant. Ouais, mais si c'est mon passé, ok. Eh ben ça voudra dire que ton passé s'est remis en question, mais viens pas se positionner en te ramenant en arrière, ou te bloquer de là où t'en es, non. Il fera en sorte de te dépasser, d'aller devant pour te retrouver sur le chemin parce qu'il aura avancé. C'est bon comme image? J'ai l'impression. Elle est pas mal cette image. Ok. En attendant, tu te calmes. Je peux avoir des gens là qui sont entre les deux, dans les célibataires. Ouais, j'envisage depuis un temps de vouloir... Intérieurement, je sais ce que je souhaite. Je sais ce que je veux pas, ce que je veux plus. Je sais comment je peux aujourd'hui me positionner. Ce qui vient me déclencher une alerte. Si ça me déclenche une alerte, tac, tout de suite je me repositionne. Je m'affirme. Ok. Et je veux ouvrir mon cœur. Je veux rencontrer quelqu'un. Mais à la fois ça me donne envie, et à la fois tout de suite ça me fait dire et si je rencontre pas, et quand je sors et que je suis prêt à rencontrer quelqu'un je rencontre pas. Par contre quand on vient m'aborder c'est pas des gens qui me plaisent ou qui m'intéressent, ou c'est au moment où je me dis allez c'est bon je suis occupée à autre chose. Ok, on vous dit arrête de penser à tout ça, lâche prise, t'inquiète pas, au moment où tu seras le plus calme c'est peut-être là que ça va se passer aussi. Ok. Pour les couples, s'il vous plaît. Le magicien. On démarre quelque chose de nouveau.
On se fait confiance, on entreprend. My God, la reine de denier. Vous maîtrisez bien les choses. Même quand vous allez angoisser, ça vient pas vous angoisser pour vous déstabiliser. Ça vient, il y a peut-être des pensées obsessionnelles ou des peurs ou des blocages encore dans votre esprit, comme pour venir vous démontrer jusqu'à quel point vous êtes capable d'être en maîtrise de vous. Soit en méditant, soit en vous reposant, soit en se disant, bon, après mûre réflexion, je note toutes mes pensées, je note toutes mes angoisses, et une fois que je les analyse, qu'est-ce qui me calme, qu'est-ce qui ne me calme pas. Et pour les couples, reine de denier, je suis en mesure de pouvoir commencer, faire, mettre en place. C'est fou, hein, je vous avais parlé du passé, j'ai le passé derrière avec le 6 de coupe. On est bien d'accord que si votre futur, c'est quelqu'un du passé, cette personne devra vous avoir dépassé pour vous recroiser quand vous avancez. Hein. Elle doit pas soit vous courir, soit vous rattraper vers l'arrière, soit venir vous bloquer là maintenant sans vous permettre d'avancer. Hein. C'est parce qu'elle aura dépassé le truc et qu'elle vous aura... J'ai vraiment une image comme ça. Ok, allez. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on souhaite, c'est une réciprocité, c'est du partage. Et ça, vous êtes prêt à l'offrir. Mais vous le savez pas, n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Ou n'importe comment. Et là, pour celles et ceux qui sont en couple et qui aimeraient commencer à entreprendre, commencer quelque chose de plus concret ou dans un projet nouveau ou qui vous tient à cœur ou auquel peut-être que quelqu'un attend votre feu vert, votre action, votre oui, votre malin. Bon, j'ai l'impression qu'on vous dit c'est bon, t'es suffisamment ancré, bien avec toi-même, dans la maîtrise des choses. Tu sens que tu peux le faire, que tu as envie de le faire, que tu as envie de l'investir. Fais-le. C'est ce que vous faites avec le magicien. On est sur le 1, le début, le commencement. Soit de quelque chose de nouveau, soit d'une nouvelle façon, soit on passe à l'étape d'après pour les couples. Et visiblement, ça a l'air d'être dans vos mains. Ou dans les mains de tous les deux, mais tous les deux agissaient dans le but de commencer à créer quelque chose dont tous les deux en avaient les moyens. Les compétences, les capacités, l'envie, le désir, l'émotionnel, etc. Ok. Le célibataire. La personne que vous pourriez rencontrer. Son énergie, ce qu'elle pourrait vous dire, ce qu'elle... Ah, je comprends peut-être pourquoi. Terre à terre. Mais j'ai le côté mature où je vous disais, vous êtes mature, vous êtes prêt. Prête à être cueilli ou cueillite. Je sais pas si ça se dit. Ok ? J'ai la maturité, j'ai la récolte. Là, on est prêt ou on est prête. Vous. L'autre aussi, très terre à terre. Mais est-ce qu'on n'est pas... Ça me surprendrait pas. Alors, ça me surprend pour des Capricornes, mais ça ne me surprendrait pas que quand vous vous rencontrez, vous soyez tellement plus lumineux et plus enjoué et plus open à l'amour que la personne en face qui, elle, peut dire ouais, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse gaffe. Et là, tout de suite, oh putain, allez, vas-y, je suis tombée sur qui, là? Est-ce que c'est pas la personne en face qui va vous dire t'es un peu terre à terre quand même? Bah oui. Ben oui. Et parce qu'on vous dit ça, ça vient vous déclencher un truc de ok, c'est pas que je dois pas être terre à terre, mais parce que je suis terre à terre, à quoi je peux m'ouvrir de manière factuelle et intègre à juste un truc qui serait juste plus émotionnel et plus qui me ferait vivre aussi du bel émotionnel. Ok? De manière très logique, hein. Trouvez la logique à votre amour ou l'amour de votre logique et puis vous aurez pas besoin de vous tracasser. J'ai un truc comme ça. On tombe sur quelqu'un qui est jugeant là. T'es terre à terre quand même. Ou alors quelqu'un qui peut vous dire ouh, Capricorne. Dites tout de suite à cette personne, me parle pas de tes ex Capricorne, Taureau ou Vierge ou quoi, ok? Je t'arrête tout de suite. Viens pas me prendre la tête avec ce que tu crois savoir des gens Capricorne, Taureau, Vierge, etc. J'ai un truc comme ça. Hein.
Mais on a quelqu'un qui peut être aussi très terre à terre. Et où vous pourrez dire, oui, moi aussi, à un moment donné, ta vision, ton point de vue, ton côté très logique et pragmatique et très concret, je l'avais aussi. J'ai un truc comme ça. Pour les couples, votre partenaire, qu'est-ce qu'il ou elle pourrait vous dire manipulateur à l'envers. Alors, soit vous vous séparez d'un manipulateur ou d'une manipulatrice et vous allez aller vers quelqu'un qui n'est pas manipulateur mais manifestateur. Soit vous commencez à agir et la personne, elle en revient tellement pas qu'elle vous dit c'est une blague, c'est pas vrai. C'est pour me charrier. Mais c'est un truc qu'il ou elle attend. Peut-être quelqu'un qui a eu peur aussi, que vous soyez manipulateur ou manipulatrice. Parce que le magicien peut être un peu illusionniste. Ok. En couple, j'ai l'impression que vous dites, ouais, on rêve ou pas ? Est-ce qu'on est en train de s'auto-manipuler dans un truc chouette qu'on a envie de faire ou qu'on a envie de mettre en place ? Vous vous questionnez là-dessus. Vous pourriez être tombé sur quelqu'un ou en premier abord qui avait un certain comportement qu'on aurait pu penser manipulateur ou manipulatrice, mais vous êtes tellement tombé déjà sur des gens ou avoir expérimenté dans vos relations parentales, fraternelles, amicales, par moments des gens, vous savez, les manipulateurs ou les manipulatrices, qu'au final, vous n'en êtes pas, mais vous en y êtes tellement été confronté que vous savez comment ça marche, donc quelqu'un qui tenterait de vous manipuler, vous allez lui faire tout de suite la même chose, et là, ça va vite cadrer cette personne en disant « Mais pourquoi tu fais ça ?» Ben parce que tu me manipules, donc je te manipule. Non, mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on soit bien tous les deux. Ok, très bien. Arrêtez manipulation. Oui, d'accord. Hop. Et là, par contre, là, on entreprend quelque chose de beaucoup plus... Il y aura quand même besoin de cadrer les choses et de se positionner. Bon, sur le terre-à-terre, là, qu'est-ce qu'on me dit ? Incohérent. Ouais. C'est quelqu'un qui cherche à être complètement terre-à-terre et il y a de l'incohérence, ou qui vous reproche votre côté terre-à-terre alors que quand vous vous rencontrez, en fait, comment dire, vous venez faire comme un... C'est quoi ? Vous venez geler le cerveau de cette personne. Blackout. Cette personne, peut-être, s'était dit, moi, taureau, vierge, capricorne, non. Signe de terre, non. Et au final, il ou elle se dit, mais je suis complètement pété, quoi. Il ou elle vient me démontrer complètement l'inverse de tout ce pourquoi je pensais devoir dire non au taureau, vierge, capricorne. Notamment au capricorne, là. Ok ? Et en même temps, on peut avoir quelqu'un d'extrêmement terre-à-terre qui agit ou ressent ou pense différemment depuis son point de logique. J'ai l'arroseur arrosé. Vous pourriez venir, pas re-questionner, mais démontrer à cette personne que ce qui est logique n'a rien à voir avec les sentiments et que certaines choses qu'on dit être vraies. Alors pourquoi est-ce qu'on se rencontre ? Pourquoi il y a des ressentis ? Pourquoi est-ce qu'on... ça peut être quelqu'un aussi qui vient clairement vous dire... J'ai ça. Non, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est quelqu'un qui vient vous dire, t'es très terre à terre. Alors que t'as des rêves. Waouh, c'est quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux. C'est pas plus mal. C'est bien. T'es très terre à terre. T'es très concis, t'es très logique, t'es très comme ça, très carré, etc. Mais c'est pas cohérent avec ce que tu me dis vouloir vivre, ressentir ou ressentir pour moi. Ou ressentir quand t'es avec moi. Et là, vous, ça peut être le « Oh, ok, je me rends compte que je me suis beaucoup pris la tête, tout de suite ça vient me calmer. » La personne, elle a compris mon fonctionnement. Ou la personne, elle comprend même un fonctionnement qui, pour moi, est presque inconscient. J'ai un truc comme ça. Bon, le côté... Bon, cette personne-là, en tout cas, elle n'est pas manipulateur, manipulatrice, parce que je l'ai à l'envers. Alors, peut-être qu'elle l'a été, mais comme je vous dis, je suis allée à bonne école. Le magicien est allé à bonne école, visiblement, là. Donc, dévalorisé. C'est quelqu'un qui, peut-être,
s'est même pas rendu compte qu'elle avait un comportement avec vous contrôlé, que vous avez perçu comme étant manipulant, alors qu'en vrai, pour elle, de son point de vue, c'était du contrôle, mais elle vous révèle enfin que c'est parce que elle se sentait peut-être pas à la hauteur, ou qu'elle se sentait pas capable, ou que par le passé, elle a été dévalorisée, et c'est ça qui était inconsciemment en train d'activer des actions que pour autant, en conscience, elle n'aurait pas agi comme ça si jamais elle avait eu conscience que, en gros, c'était comme un cercle vicieux qui la faisait agir d'une mauvaise façon. Ou pas d'une façon très adaptée en tout cas. Je sais pas, il y a une action que vous allez mettre en place. Si cette personne attend une réponse de vous, une validation, vous êtes en couple, hein, vous vous connaissez là, ok ? Ou au moins vous vous êtes au moins déjà rencontrés et on est sur une bonne voie. C'est peut-être que la personne attend que vous passiez à l'étape d'après avec une action particulière ou une validation ou que vous disiez oui au fait d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais cette personne, par contre, peut vous dire tout le temps que j'ai attendu pour que tu me dises ou que tu fasses ou que tu manifestes ou que tu crées ou que tu es ok pour créer, j'ai eu peur que tu ne m'aimes pas ou que tu ne me penses pas à la hauteur. C'est ça que j'ai. Et ça, cette personne, elle pourrait vous le révéler, mais celles et ceux qui sont en couple, là. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil avec celui-ci ? Alors, attendez, je la vérifie avant de la montrer, parce qu'il y a beaucoup de nudité dans cet oracle-là. Moi, ça me dérange pas, personnellement, je m'en fous, mais... Au contraire, j'ai trouvé même magnifique ces cartes, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est bon, je peux le montrer. Oh, je t'aime d'amour. Le cadeau, le don et la surprise. Les célibataires, si c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un qui, mais comme je vous dis, qui vous a dépassé parce qu'elle a compris, elle a conscientisé et elle est prête à être le ou la meilleure, quoi. Ok ? Quelqu'un qui peut vous dire j'ai été complètement con et je comprends même pas pourquoi. Ou alors je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai compris à un moment donné, j'ai compris jusqu'à quel point j'ai été con ou conne et pourquoi est-ce que du coup je peux comprendre pourquoi est-ce que tu m'as pensé inconscient ou incohérent ou enfin voilà. Et même moi, y a des trucs que je comprends pas ou que j'avais pas compris. Mais maintenant je les ai compris. Ok. Les célibataires, là, pourquoi c'est un cadeau ? Non, surprise. J'ai le Sacré-Cœur, là. Je t'aime d'amour. J'espère bien. Tu veux m'aimer de quoi, sinon ? Depuis quoi ? Ok. Les célibataires, là, j'ai... quelqu'un qui avait dit non au cœur de manière, pour des raisons très rationnelles, très sèches, très traversée du désert. Alors ça a été la traversée du désert. Et quand on vous rencontre, pam, c'est évident. Et ça peut venir comme vraiment déstabiliser et dans un premier temps se mettre en position un peu défensive. Ok. Et quelque part, pour certains et certaines incohésions ou incohérences, des trucs très rationnels, etc., de vous envoyer quelqu'un qui vous dit ce que tu veux, c'est aimer. Ce que tu veux, c'est l'amour, le vrai amour, ouais, ok. Alors arrête de te prendre la tête. Ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau. Allez, ok, c'est bon, on va faire l'effort de manière logique de se radoucir. Et là, pour les couples, il y a cadeau, don, surprise. On peut être surpris ou surprise. Cette personne avait un certain comportement. Il peut vous expliquer son passé, son passif. Pourquoi est-ce qu'il ou elle avait des peurs, avait peur de ne pas être à la hauteur. Et par contre, vous pourriez être surpris ou surprise de la raison pour laquelle cette personne vous explique certaines peurs de manipulation, ou d'être manipulé, ou de s'auto-manipuler, ou quoi. Comme si que l'autre s'ouvre, et ce qu'on nous découvre, ce qu'on y découvre, est beaucoup plus, finalement, dans l'amour, que ce qu'on aurait pu percevoir au premier abord, sur des choses qui clochaient ou qui bloquaient entre vous.
Ok. J'adore. Mais au final, ce qu'on en découvre là, c'est l'amour, c'est être surpris de l'amour, ou c'est de se rendre compte, de se dire, si il ou elle réagit comme ci ou comme ça, dit pas ci ou dit pas ça, c'est forcément pour ci ou pour ça, et de se rendre compte que non, en fait. C'est parce que juste on veut aimer ou être aimé. Ok, c'est beau. Impeccable. Voilà mes Capricornes, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.